Salut les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo du lundi. Alors, plein de news. C'est pour moi la rentrée, la reprise. Donc, plein de petits trucs à vous dire. Je vais changer le format de mes vidéos. Ça me titillait déjà depuis le départ. Je vais changer. Je vais faire un tirage hebdomadaire, 2 fois la semaine, surtout que sur les fins de parcours, on est dans les mêmes énergies. Pour moi, ça ne sert plus forcément à grand chose puisqu'on va voir les énergies pour une semaine et on a quand même beaucoup de choses qui peuvent stagner, bouger mais stagner aussi à la fois. Et faire du tirage pour faire du tirage, en fait, c'est bien. Mais là, on était rentré avec toutes les lunes qu'on a eues, les éclipses, les portails, etc., etc., les choses ont bougé et on voit que par rapport aux énergies, on est sur moins de mouvance. Alors, je ne vais pas dire que les choses ne bougent pas, mais c'est plus pour les fins de parcours, milieu de fin de parcours et fin de parcours. On est plus sur des stagnations et en fait, j'ai envie plus d'orienter. J'ai testé la semaine dernière avec une vidéo sur le temps. Sur le temps et l'attente, qui d'ailleurs je vous remercie, j'ai eu beaucoup de retours positifs et ça m'a bien plu de faire cette vidéo. Donc en fait, je pense que je ferai des vidéos sur la semaine hebdomadaire le lundi et que sur la fin de semaine, alors je dis pas forcément le vendredi, mais voilà, quand on me le dira ou quand j'aurai l'envie de faire une vidéo un peu plus pédagogique, ludique par rapport au parcours. Des explications, des cheminements, voilà, c'est avec un thème à chaque fois. Donc voilà, pour la fin de semaine, j'ai ma petite idée, donc vous verrez. Donc il n'y aura pas forcément 2 tirages, mais voilà, on va partir sur une base d'un tirage hebdomadaire le lundi. Fin de semaine, plus des explications, des fonctionnements par rapport au parcours, les typologies de parcours, etc., etc., etc. Donc vraiment diversifier un petit peu pour changer et puis pour rentrer dans des explications qu'on peut me demander des fois en guidance privée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, avec les consultations que je peux faire en annexe, j'ai aussi beaucoup plus d'informations qui me sont données. J'ai aussi des personnes qui sont en réunion, qui me contactent. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, le nouveau format de la chaîne, ça va être tirage lundi et puis sur vraiment du pédagogique, entre guillemets, plus sur la fin de semaine. J'ai également eu du temps pendant mes vacances pour faire un petit peu un tour sur la toile. Et j'ai remarqué que il y avait certaines personnes sur la toile, des youtubeurs qui peuvent parler des flammes jumelles, qui sont beaucoup dans l'agressivité. Alors pour moi c'est quelque chose que je ne conçois pas puisque parcours de flammes jumelles pour moi c'est à l'opposé, même s'il y a des choses à régler, enfin voilà. Et j'ai quelques personnes que j'ai entendu dire ouais, de toute façon, les autres, avec leur tirage et tout, les tirages placebo. J'ai beaucoup entendu ce terme tirage placebo. Ça va 5 minutes. Oui, peut-être qu'il y a des personnes qui surfent sur la vague des flammes jumelles, qui essaient de s'approprier le concept, qui sont peut-être, même d'ailleurs, pas plus flammes jumelles que vous et moi. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas là pour faire de la consultation placebo. Je suis là pour vous donner ce que me rapportent mes guides par rapport à mon collectif, par rapport aux flammes jumelles qui sont au stade où j'en suis, plus particulièrement. Quand les choses vont, je le dis, quand les choses ne vont pas, je le dis aussi. En guidance privée, c'est pareil. Je ne suis pas à faire de la complaisance. À quoi ça servirait de dire des choses erronées pour faire espérer les gens et leur faire perdre leur temps? Non. Alors, je me sentais pas du tout visé par rapport à ça, mais si jamais vous entendez ce terme-là, soyez prudent aussi. De toute façon, moi je pars du principe où quand vous écoutez une vidéo, c'est que la personne qui est derrière l'écran vibre en vous, que ces mots vous parlent, que les choses résonnent. Vous avez un attrait. Moi personnellement, quand je vois des vidéos sur la toile, et ne serait-ce que par rapport aux flammes jumelles,
Enfin, quand ça me vibre pas et que je trouve pas ça forcément en adéquation avec ma vision des choses, je zappe. Bon, voilà. C'est clair que sur ma dernière vidéo, par exemple, j'ai eu un commentaire de Perle. Perle a eu vraiment la sympathie de mettre un message. C'est vrai que Perle, c'est quelqu'un que je peux suivre régulièrement parce que ça me parle et ses vidéos sont vraiment... on voit que c'est une personne ancrée et qui va chercher les messages de la source, les messages qu'elle vous transmet. C'est pas du tirage, mais c'est du message. C'est tout pareil. Donc oui, bien évidemment, il peut y avoir des personnes qui vont surfer sur la vague et vous faire des tirages et des guidances placebo. Oui, ça peut exister, certes. Maintenant, faites attention. C'est clair qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent s'amuser à casser pour récupérer aussi ce qu'on appelle du contact du youtubeur. Moi, c'est pas forcément ma façon de voir les choses. Maintenant, encore une fois, vous verrez. Je vous dis pas ça parce que je me sens visé, loin de là, hein, pas du tout. Parce que j'ai toujours été vraiment droit dans mes guidances et droit dans les messages qui me sont envoyés et toujours en honnêteté par rapport à vous. Mais ça me fait de la peine avec des messages que j'ai entendus par rapport à d'autres collègues qui ont été visés directement. Bon, je trouve pas ça correct. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous pouvez avoir la certitude que moi, de mon côté, on n'est pas dans de la guidance placebo pour vous faire plaisir. On est vraiment dans la réalité. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Petit conseil, la dernière vidéo de Pascal Montagnac qui est sortie hier, qu'elle a fait, qui était vraiment bon, longue mais très bien, où elle explique beaucoup de choses. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante pour les femmes jumelles en fin de parcours. Donc si vous ne l'avez pas écoutée, écoutez-la. Pascal Montagnac fait partie des personnes comme David Sabat ou Fabien Marchand que j'aime bien écouter parce que pour moi c'est la base, hein, c'est le b.a.-ba des flammes jumelles. Moi comme tout le monde je suis parti de là aussi. Alors évidemment il y a d'autres personnes qui ont d'autres façons de penser, d'évoluer et tout, mais écoutez. Écoutez, c'est très très intéressant. Il y a également aussi une vidéo que j'ai vue. Je vous mettrai le lien si j'y pense à la fin de la vidéo sur deux femmes qui sont en réunion, deux femmes jumelles, qui ont expliqué leur parcours, les tenants, les aboutissants, leurs réactions et tout. C'est vraiment très très instructif. C'est une vidéo très bien faite. J'ai vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs, je voulais leur envoyer un petit mail, j'ai oublié. Donc voilà. Voilà pour les choses. Dernière chose, je vous prépare quelque chose. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait un live sur la mi-août, fin août. Oui et non. Il y a un live que j'ai prévu sous une certaine forme et un autre que j'ai prévu aussi sous une autre forme. Je ne veux pas en dire beaucoup plus. Mais celui que j'avais prévu, en fait, va certainement devoir être décalé sur début septembre. Parce que la personne qui va m'accompagner n'est pas disponible avant. Et je suis ravi, j'ai eu son accord vraiment hier. On va traiter d'un sujet en particulier. C'est quelqu'un qui traite les flammes jumelles depuis des années. Qui pour moi, j'ai beaucoup d'affection pour cette personne-là puisqu'elle sait de quoi elle parle. Elle a beaucoup de maîtrise, elle a beaucoup de douceur quand elle parle des flammes jumelles et beaucoup de pédagogie. Et je pense que ça peut vous être profitable de pouvoir échanger avec cette personne-là. Donc je vous programme ça sur début septembre et pour ce live et sur le mois d'août, si j'ai le temps. Je ferai mon autre live sous une autre forme. Il faut juste que je contacte deux autres intervenants. Voilà. Voilà les amis. Et ben écoutez, sinon ce que je peux vous dire par rapport aux énergies depuis que j'ai repris les consultations, on va dire samedi. Alors c'est curieux parce que j'ai fait une vidéo sur le temps. On a vraiment beaucoup de personnes qui sont bloquées sur l'attente. Alors je sais pas si ça a à voir, mais voilà. Et on va dire que j'ai des blocages qui se repointent et alors vous allez voir, j'ai fait le tirage avant de tourner cette petite introduction et c'est vrai que on sent qu'on est dans une période peut-être pleine lune, je sais pas, donc on est sur la pleine lune là, vers le 15 août. On sent du blocage, on sent qu'il y a peut-être aussi de machines arrière qui sont faites. On a vraiment
des peurs qui reviennent au niveau du masculin, au niveau de la féminine également. Il y a des petits tracas, il y a des petits remous, il y a des, c'est pas linéaire, c'est pas plat. Du jour au lendemain, de but en blanc comme ça, on repart dans, on repart dans des choses assez floues, assez perturbées. Pour du mieux, bien évidemment, parce que le chemin continue, hein. Mais voilà, il y a des hauts et des bas, donc vous me direz. Voilà, voilà. Et puis, bah, si vous souhaitez une guidance personnalisée, toujours, n'hésitez pas. Je vous mets mon mail en bas de la vidéo dans le descriptif. Moi, il y a un petit mail pour me demander comment ça se passe, et puis je vous réponds. Et on se trouve un petit créneau. Voilà. Oui, pour les guidances personnalisées, j'avais prévu faire des guidances, proposer des guidances vidéo. C'est assez compliqué, notamment sur ma partie pendule. Ça me perturbe pas mal par rapport à la connexion. Donc il faut que je trouve un système. Donc je continue à chercher. J'ai vraiment pour but de vous proposer ça. Donc je chemine encore. Voilà. Tout le monde essaie de s'améliorer tout le temps de toute façon. Voilà, bah écoutez, ça fait 11 minutes 11 boum, que je parle. Et on va passer sur le tirage. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc j'ai retourné les cartes pour gagner un petit peu de temps parce que j'avoue que avec les consultations, j'ai un petit timing un peu serré. Donc, oula. Alors, sur la semaine, par rapport au masculin, on n'a pas forcément des choses sacrifice, retour, homme, âme, éternité. On a le masculin qui est sur la semaine à venir, alors peut-être aussi sur les 2-3 jours qui ont précédé, un masculin encore dans une période sacrificielle, c'est-à-dire que les choses sont assez compliquées. Pour moi, retour et homme, on a vraiment un masculin qui est amené à faire un retour, vraiment une introspection à nouveau sur lui-même. On a un masculin qui est replongé dans un marasme assez compliqué. On lui demande vraiment, pour vraiment aller vers ce lien d'éternité, de se reconnecter vraiment avec son âme en direct, vraiment au plus pur de lui-même. Alors, je vous le redis, ce tirage, encore une fois, je l'ai oublié, est plus orienté vers les personnes de mon collectif et sur les flammes jumelles en fin de milieu de parcours et fin de parcours. Voilà. Je voulais vous dire également que oui, depuis certaines semaines, on vous disait sur la toile que les choses allaient bouger et tout. C'est vrai que les choses ont bougé. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé dans le visible et dans l'invisible, hein, et par rapport au masculin, par rapport à la féminine aussi qui a cheminé. Et j'ai eu beaucoup de reprises de contact. J'ai eu beaucoup de retrouvailles et de réunions, hein. J'ai eu des réunions aussi, donc il s'est vraiment passé quelque chose. Maintenant, là, c'est vrai que ce tirage va s'adresser aux personnes qui n'ont pas encore eu de retrouvailles ou de réunions, bien évidemment. Mais sur la semaine, justement, avec la pleine lune qui arrive, on va faire travailler. Si vous ne vous êtes pas encore réunis, s'il n'y a pas eu retrouvailles, c'est qu'il y a encore des choses à guérir, il y a encore des avancées à faire. Et moi, sur la semaine à venir, j'ai vraiment un masculin qui va vraiment encore être dans ses problématiques, quoi. Il n'a pas fini de régler les choses. On lui demande de faire un retour à lui-même pour vraiment terminer de corriger. C'est un parcours qui est vraiment exigeant, hein. C'est vraiment pas au millimètre, mais c'est vraiment des choses. On demande à ce que voilà, les jumeaux soient vraiment dans une rigueur de purification, de guérison des blessures, vraiment rigoureuse pour pouvoir cheminer ensemble, hein. Voilà, aligner les polarités. Ce que j'ai dit aujourd'hui aussi un peu en consultation, c'est voilà, quand vous avez deux polarités, deux aimants côte-côte, quand vous êtes moins, les aimants ils se repoussent. Ce qu'on veut, c'est vraiment de l'équilibre, c'est plus-moins. Donc là, sur la semaine, on demande au masculin vraiment de se reposer, de se poser à nouveau pour reconnecter avec son âme, pour aller vers le lien et de garder cette confiance en ce lien, puisqu'il a conscientisé le lien, il sait les choses, il a mûri, il est toujours dans cette période de guérison des blessures, mais il est encore sur des choses à régler. Et c'est des choses qui font pas plaisir. C'est comme s'il avait eu des petits retours karmiques ou des retours de problèmes, des problématiques qui se sont posées à lui, alors dans la matière, soit avec des énergies tierces, peut-être,
peut-être des énergies tierces de ce qu'on est peut-être un petit peu collantes qui reviennent, ou alors des cas de conscience, ou alors des choses à travailler qui reprennent plus d'importance alors que le masculin était plus dans la légèreté. Donc voilà, on est vraiment ouais, en quelque sorte, un recul ou un stand-by du masculin sur la semaine, justement pour avancer sur autre chose. Et ça se confirme dans le tirage avec l'oracle bleu, puisque on a toujours la transformation par rapport au masculin, donc on a vraiment toujours les choses qui bougent. Hein. Vous voyez, ce papillon qui, voilà, c'est un peu comme s'il sortait du cocon, et le papillon qui se dirige vers la lumière. Il va y arriver, il coupe avec les vieux schémas, il sort du noir pour aller vers la lumière, voilà. Maintenant, ça bouge, on est toujours en phase de changement. Il était plus prêt qu'il n'était avant, mais là on est en stand-by. Pourquoi? Parce que on a l'indécision. On est sur une semaine où notre masculin va être retourné dans l'indécision. Il va se reposer des cas de conscience. Il va se poser à nouveau des questions pour savoir si et savoir que ressentir les choses. Avec la carte de l'initié, il reçoit beaucoup de messages, il a encore beaucoup de choses à régler. Et justement, il y a des fois aussi des choses qu'il reçoit, qu'on lui envoie, qui le perturbent. Alors, pour moi, il y a des messages aussi ou des souvenirs du passé qui refont surface et qui peuvent peut-être bloquer les masculins par rapport à la féminine. Donc, on a justement lien de cause à effet, on a le doute et voilà l'indécision. Les choses bougeront, mais sur la semaine qui vient, on va avoir un masculin beaucoup plus dans l'indécision avec du mouvement de recul. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au masculin. Alors peut-être ça a lien cause à effet avec la féminine, parce que là, voyant le tirage, on a une féminine qui est pas non plus sereine du tout. Ça commence mal. La pénitence. Donc on est sur une semaine assez compliquée. Et de ce que je vois, la porte, la réflexion, ma carte de la mort et la fusion, on a vraiment une féminine qui se pose des questions, quoi. Mais bon, juice, quand est-ce que ça va bouger ce bousin, quoi? Mais vraiment, on a des énergies, et j'avoue, honnêtement, que je peux en faire partie, je peux comprendre, parce que on a des féminines qui sont arrivées quand même beaucoup plus en complétude sur leur chemin de vie, et qui peuvent se dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter, et qui voient qu'il y a un masculin aussi qui peut faire machine arrière ou qui bouge pas et qui vont se dire mince, voilà cette réunion, alors avec la carte de la fusion là, on va y arriver ou pas quoi? Oh c'est mort, oh c'est mort, mais non c'est pas mort. Non, faut rester confiant, mais on a vraiment, avec la carte de la science, on a une féminine qui est en train de retourner tout dans sa tête. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pas fait? Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi il y a ci? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi il y en a enfin, parce que voilà, hein, sur la toile aussi, il y a beaucoup de féminines qui voient, bah ouais, j'ai retrouvé mon hôte, il est revenu à la communication, il y a eu des retrouvailles, il y a eu des réunions, pourquoi moi ça bouge pas et tout? Et c'est vrai que sur la semaine, on va avoir ce sentiment un petit peu du pénitent, quoi, qui porte sa croix, qui avance, qui porte son fardeau, qui voit rien. Et on va te demander, féminine, vraiment de rester dans la légèreté, dans la confiance. Alors oui, crotte crotte, à un moment donné, flûte alors, il y en a marre. Oui, c'est clair, mais voilà. Encore une fois, alors j'ai des féminines depuis samedi qui me disent bah oui, mais moi je vais m'orienter vers quelqu'un d'autre. Non mais allô quoi. À un moment donné, c'est pas parce que le masculin vient pas que vous allez bouger vers quelqu'un d'autre. Si, en parlant de votre cœur et pas de votre mental, bien évidemment, si vous voulez vous orienter vers quelqu'un d'autre, allez-y. Mais c'est pas parce que votre masculin vient pas qu'il faut y aller. Alors là, si vous faites ça, c'est le meilleur moyen de vous planter, de vous prendre un vieux retour karmique, une vieille âme sœur qui va bien vous faire souffrir, et là, vous allez en baver. Et vous allez appeler maman pour vous plaindre. Bon, non, ça va 5 minutes. Oui, il y a du doute. Oui, il y en a marre. Mais la carte de la mort, c'est pas non plus dire, ouais, c'est mort et tout. On te dit, féminine, que tu as encore
une fin de blessure à guérir. Oui, tu es plus en complétude, oui, tu es plus aligné, mais il y a encore des soucis à régler pour pouvoir avancer sur cette réunion. Donc, ouais, il y a un certain ras-le-bol sur la semaine qui revient avec des choses pas forcément positives, hein, peut-être des idées noires et tout. C'est honnêtement, je pense que là, la pleine lune commence à jouer sur le féminin et le masculin parce qu'on est vraiment sur un tirage vraiment pas terrible. Hein. Voilà. Après, regardez, les intrigues, la féminine a intrigué, quoi. C'est un peu comme si, vous voyez, la grosse mouche, là, il y a la grosse mouche qui lui vole autour, on va dire c'est le masculin, mais elle se pose pas, quoi. Elle tourne, mais elle arrive pas à se poser. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais féminine, on te demande de prendre de la hauteur aussi. Les choses, la carte de la gestation, sont toujours en travail. Hein. Les choses sont vraiment toujours en travail, mais il faut garder la confiance. On a la protection divine qui est là, qui est symbolisée par l'aile d'ange ici. Oui, peut-être, c'est lourd. Mais les polarités qui se sont déjà réunies, il y en a qui sont en contact depuis plus longtemps. Il y en a qui ont travaillé plus rapidement, plus efficacement. Maintenant, on a vraiment une féminine qui a un peu envie de changer d'air parce qu'on est sur des énergies là sur la fin de semaine qui vont être, sur la semaine et depuis le week-end qui beaucoup plus lourdes, avec beaucoup de questionnements. Vraiment avec la carte de l'intrigue, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes qui reviennent dans la tête de la féminine. Ouais. Bon. Par rapport au lien, youpi tralala, on est content déjà quand on voit la première carte avec le silence. Déjà, ça nous annonce la couleur. Bon. Bon, pour moi, je vais vous le dire clairement, c'est pas la peine d'espérer forcément grand-chose pour la semaine. Ceux qui peuvent avoir des avancées, des nouvelles et tout, estimez-vous heureux, mais on vous dit que de toute façon, avec la carte du silence, que le lien est en pause sur la semaine. Attendons la pleine lune pour voir sur la fin de semaine et le week-end ce que ça va donner, mais là, on est en pause. On vous dit de toute façon de garder confiance parce que le lien est protégé. De toute façon, il y a toujours la protection sur le lien et tout est guidé par le divin et le timing divin. Hein. Voilà, c'est un contrat d'âme. Maintenant, sur le lien, il y a encore... On vous demande de rester aligné, il y a vraiment beaucoup de clairvoyance à avoir pour vraiment conscientiser les erreurs qui ont été faites pour ne pas les recommettre. C'est un rappel à l'ordre. Je pense que sur cette semaine-là, les deux polarités vont être testées par la source. Un petit rappel à l'ordre pour voir si vraiment on est en complétude et qu'on a bien avancé. Maintenant, avec la carte du mensonge, peut-être aussi, moi de ce qu'on me dit, que on se dit prêt et que finalement, peut-être arrêter de se mentir à soi-même, qu'on fait quand même encore des petites erreurs, qu'on fait des petites boulettes, des mini-boulettines, que voilà, on est un peu encore dans l'attente et non dans l'espérance, qu'on est encore dans le temps, qu'on est en train de contrôler encore des situations. Et que finalement on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt que ça sur la globalité. Mais c'est encore une fois c'est un parcours exigeant et pour moi le lien va être mis en stand-by pour corriger les dernières petites erreurs, les dernières petites boulettes qui sont commises pour pouvoir arriver à du top. Bon, maintenant voilà, sur la semaine, avec la carte de la séparation, on a un éloignement peut-être dans la 3D et dans la 5D qui va se faire entre les deux jumeaux, hein, pour vraiment cheminer, reprendre son chemin perso sur la semaine pour pouvoir prendre de la hauteur, du recul, pour pouvoir réfléchir sur différentes choses. Vous voyez, et on a quand même, on vous rappelle que vous êtes sur ce parcours, ce fameux parcours de flamme jumelle et que vous êtes en présence de votre autre, mais que le travail est pour les deux. Et il y a un travail de rééquilibrage avec la loi, un travail de rééquilibrage à faire et que, vous voyez l'œuf, ça nous rappelle l'œuf qu'il y a ici, là, sur la gestation. On le retrouve ici, il est sur cette, je sais pas, de clepsydre, machin truc de temps, en fait. Donc, c'est comme si il était couvé par ce truc de temps. Tout est guidé par le temps, par le divin.
les choses sont en cours. Le lien est en rééquilibrage pour moi sur la semaine, avec peut-être une prise de distance, avec peut-être une stagnation. Il n'y a jamais de régression, il n'y a pas de régression. Blablabla. Allez, on va aller se coucher, puis ça va aller mieux. Il n'y a pas de régression dans un lien de flamme jumelle, mais on va vous demander vraiment de garder toute votre lucidité, de corriger peut-être les petits lâchers, les petites ouais, les petites erreurs qui ont pu être faites. Oh là, décidément, Pépère est fatigué sur les derniers temps. Voilà. Eh ben, c'est pas très engageant tout ça, mais il faut y passer. De toute façon, on a l'habitude. Il faut garder la foi, il faut rester sur son chemin. J'interdis à quiconque de se plaindre que c'est long, quoi que ce soit. On sait dans quoi on est. On sait pourquoi. Gardez en tête que vraiment c'est un parcours de guérison, d'élévation, qu'il faut vraiment cheminer pour vous. Ouais, c'est peut-être un peu lourd, c'est chiant, que ça n'avance pas. Oui, c'est clair. On le sait. Mais c'est pour la bonne cause. Et avant tout, il faut encore continuer à s'élever, à se purifier. On a un chemin de vie. Il y a aussi, c'est ce que j'avais ce ressenti aussi qu'on m'a envoyé tout à l'heure, il y a certaines flammes jumelles qui n'ont pas forcément totalement conscientisé leur chemin de vie. Pourquoi elles étaient sur ce chemin avec leur autre. Donc peut-être que tant que cette conscientisation n'est pas faite, il y a des petits blocages qui se créent encore. De toute façon, s'il n'y a pas de réunion, c'est qu'on n'est pas en complétude. Pas de complétude, pas de retrouvailles, pas de réunion. Pas de bras, pas de chocolat. donc voilà, on bosse. Et puis on garde la frite, c'est l'été, tout va bien, les oiseaux chantent encore, les feuilles sont encore sur les arbres, et tout va bien se passer. On garde le moral, on garde l'agnac. Voilà. Du coup, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour faire le point sur votre situation avec votre autre et faire des éclaircissements sur la situation, n'hésitez pas. Je vous mets mon mail dans le bas de la description de la capsule. Et voilà, je voulais juste faire des gros bisous à une personne que je connais qui est proche, qui est dans son parcours, qui en bave un petit peu en ce moment. Et bah voilà, c'est les aléas du parcours de flamme jumelle. Il y a des moments difficiles, mais on en ressort toujours plus fort et c'est le message qu'il faut garder. Voilà. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à plus tard, à la fin de semaine. Ciao, ciao et bon courage. Salut.